La mémoire est le pilier central de ton fonctionnement mental. Elle stocke, traite et utilise les informations issues de tes expériences pour guider tes actions. Mais toutes les mémoires n'ont pas le même rôle. La mémoire sensorielle est fugace, ne durant qu'une fraction de seconde. Elle capte des impressions brutes, comme le son d'un klaxon ou une odeur familière, et peut déclencher des réactions automatiques. La mémoire à court terme, elle, agit comme un espace de travail limité. Elle trie les informations et décide lesquelles méritent d'être retenues pour guider tes actions. Enfin, la mémoire à long terme, souvent influencée par des émotions fortes, forme des souvenirs qui façonnent ta personnalité et tes comportements. Imagine que tu entres dans une pièce où des personnes discutent. Ton cerveau utilise ta mémoire sensorielle pour analyser les visages et les tonalités. Si quelque chose rappelle un souvenir négatif stocké dans ta mémoire à long terme, comme un moment de jugement ou de rejet, ton cerveau peut activer ses mécanismes de protection. Ces souvenirs ne sont pas forcément conscients, mais ils influencent directement tes réactions. Les neurosciences montrent que ces mécanismes sont liés à des structures clés comme l'amygdale, qui traite les émotions, et l'hippocampe, qui organise les souvenirs. Ensemble, elles créent un système complexe capable de prendre des décisions rapides pour te protéger. Parfois, cela peut te sauver la vie. Mais dans d'autres cas, cela peut te limiter, par exemple, en te poussant à éviter une opportunité par peur de l'échec. Les mécanismes de protection, une exploration profonde. Ton mental utilise plusieurs mécanismes pour te protéger. Ils sont souvent automatiques et inconscients. Voici les plus courants. La procrastination, quand tu repousses une tâche importante, ce n'est pas de la paresse. C'est une stratégie de ton cerveau pour éviter un inconfort perçu. Si une tâche semble complexe ou risque de réveiller des souvenirs négatifs, comme un échec passé, ton cerveau choisira une activité plus simple pour te distraire. Par exemple, imagine que tu dois préparer une présentation. Ton cerveau se souvient d'un moment où tu as bafouillé devant un public. Plutôt que de risquer une répétition de cette expérience, il te pousse à ranger ton bureau ou à vérifier ton téléphone. La peur de l'échec, ton cerveau associe souvent l'échec à une menace émotionnelle, comme le rejet ou la honte. Cette peur peut te pousser à éviter des situations potentiellement enrichissantes, comme postuler à un emploi ambitieux ou lancer un projet créatif. Cette peur est amplifiée par la mémoire émotionnelle. Si tu as vécu un échec marquant, ton amygdale s'en souvient et active un signal d'alarme dès qu'une situation similaire se présente. Ton corps réagit, palpitations, sueur ou même un blocage complet. L'autosabotage est un comportement paradoxal. Il te pousse à créer des obstacles qui rendent l'échec prévisible. Pourquoi ? Parce que ton cerveau préfère un échec contrôlé à l'incertitude. C'est une manière inconsciente de gérer la peur. Imagine que tu as une opportunité incroyable, mais tu arrives en retard ou tu oublies des documents essentiels. Cela te donne une excuse pour l'échec, ce qui semble moins douloureux que de faire face à un rejet pur et simple. Comment identifier ces mécanismes dans ton quotidien? Reconnaître ces mécanismes est la première étape pour les dépasser. Voici comment les identifier avec clarté. Observe tes réactions physiques. Ton corps est un indicateur puissant. Lorsque tu ressens une montée de stress, note les sensations. Cœur qui bat plus vite, mains moites, gorge nouée. Ces signes indiquent que ton cerveau a perçu une menace. Écoute tes pensées. Les pensées qui surgissent spontanément sont souvent des indices. Si tu entends des phrases comme « je ne suis pas capable » ou « ça va mal se passer », ce sont des signaux de ton cerveau protecteur. Analyse tes comportements, observe les moments où tu procrastines ou évites une situation. Demande-toi ce que tu ressens à l'idée de réaliser cette tâche. La réponse te donnera des indices sur la peur sous-jacente. Les recherches en neurosciences montrent que ton cerveau peut être reprogrammé grâce à la neuroplasticité. Avec de la pratique, tu peux créer de nouvelles connexions neuronales qui remplacent les réponses limitantes par des réponses constructives. La respiration est un outil simple mais puissant pour apaiser ton cerveau. En pratiquant des respirations lentes et profondes, tu actives ton système nerveux parasympathique, qui réduit l'impact de l'amygdale. Les neurosciences montrent que les habitudes créent des circuits neuronaux solides. En adoptant des routines positives, comme écrire chaque matin tes intentions pour la journée, tu renforces ces connexions. Reprendre le contrôle, des actions concrètes, décompose. Tes objectifs, si une tâche te semble insurmontable, divise-la en petites étapes. Chaque étape franchie libère de la dopamine, ce qui renforce ta motivation. Affronte tes peurs, progressivement expose-toi graduellement à ce qui te fait peur. Si parler en public te terrifie, commence par partager tes idées dans un petit groupe. Célèbre tes progrès, chaque petite victoire mérite d'être célébrée. Cela envoie un message à ton cerveau. Avancer est gratifiant, avancer est gratifiant et non menaçant. Transformer ton mental en allié ton cerveau est conçu pour t'aider. En comprenant ces mécanismes, tu peux travailler avec lui plutôt que contre lui. Ces stratégies ne sont pas des solutions rapides, mais des pratiques à intégrer dans ton quotidien.
Prends le temps de réfléchir à tes réactions. Transforme tes peurs en défis et utilise des outils simples pour progresser, étape par étape. Avec le temps, tu reprogrammeras ton mental pour qu'il devienne ton meilleur allié dans la réalisation de tes rêves.